Bonjour à tous, aujourd'hui sur Cyberfacile, on va parler de deux sujets qui sont assez connexes. Premièrement, la triche dans les jeux vidéo en ligne et deuxièmement, on va parler des jeux vidéo que vous pouvez vous procurer de manière illégale ou des logiciels. Premièrement, sur la triche en ligne consiste à améliorer vos performances dans un jeu vidéo, typiquement avoir une meilleure précision de tir, voir à travers les murs, savoir où sont placés les ennemis, etc., avoir des bonus, plus d'or, de revenus, etc. Enfin bref tout ce qu'il peut faire pour améliorer votre jeu et vous permettre de tricher et de gagner votre partie plus simplement, au détriment bien sûr des autres joueurs en ligne. Alors, hormis le fait que c'est contestable d'un point de vue éthique, et puis voilà, je n'ai aucun plaisir à tricher, enfin pour ma part du moins. L'autre problème, c'est que vous allez souvent installer des logiciels, alors maintenant on a même des périphériques de triche pour ne pas être détecté par les logiciels anti-triche des éditeurs tels que Valve. Si vous voyez, vous pourrez trouver, mais je ne vous donnerai pas les liens parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Bref, si vous installez par contre un logiciel pour vous aider à tricher, vous prenez plusieurs risques. Déjà, de vous faire bannir des plateformes multijoueurs et de faire fermer vos comptes de jeux, donc de perdre vos jeux également qui vont avec. Si vous les avez payés, c'est quand même dommage. Et deuxièmement, surtout, c'est que vous risquez d'installer des logiciels qui contiennent des charges malveillantes et qui vont, en plus de vous faire bannir à terme, parce que vous allez vous faire repérer par Valve et par Ubisoft et par les autres éditeurs de jeux en ligne, Electronic Arts, etc. Vous risquez aussi de vous faire voler vos données à caractère personnel et les données qui transitent sur votre PC. Dès que vous faites un achat en ligne, vous risquez de vous faire piquer votre carte bancaire. Je rappelle qu'en plus, certains jeux, vous pouvez faire des achats in-app. C'est le cas dans Call of Duty, dans CSGO, CS2, etc. Vous pouvez faire des achats dans l'application, donc vous risquez de vous faire voler vos moyens de paiement. Et puis de toute façon, il va potentiellement verrouiller toute votre machine et du coup tout ce que vous faites, ça partira en pirate. Et vous pouvez même vous faire enrôler dans les cas les plus graves en tant que zombie pour mener des attaques à votre insu ou même vous faire rançonner votre PC, c'est-à-dire que votre PC est totalement chiffré et vous devez payer une rançon pour le récupérer ou formater et pleurer sur vos données. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, je voulais vous sensibiliser. Et je me dépêche, mais pas trop, parce que le but, c'est qu'on fasse ça en 3 minutes, un peu moins. C'est surtout les logiciels illégaux. En fait, quand vous téléchargez de manière illégale un logiciel que vous ne voulez pas payer, ou un jeu, par exemple sur un jeu sur PC ou sur une console, quelle qu'elle soit, déjà, les sites en eux-mêmes sont douteux. La plupart du temps, vous allez avoir des pubs très douteuses, voire même pour adultes, et ces pubs-là peuvent vous envoyer sur des sites malveillants avec des charges malveillantes pour verrouiller vos machines. Le site en lui-même peut être déjà contenir des charges malveillantes, il peut être déjà douteux en lui-même, et en plus, le contenu que vous allez télécharger, vous n'avez aucun moyen de vous assurer qu'il n'a pas été modifié pour contenir des virus ou des logiciels malveillants. Donc franchement, ne faites pas ça, le risque n'en vaut pas la chandelle. Je sais, les logiciels ça coûte cher, les jeux vidéo ça coûte cher. Maintenant, c'est comme les bonnes choses dans la vie, vaut mieux en acheter moins peut-être, en consommer moins, de manière plus raisonnée, et se permettre de se faire vraiment plaisir, d'acheter vraiment un jeu de temps en temps. Moi, je suis été gros joueur quand j'étais jeune, et c'est vrai que j'ai toujours préféré pouvoir m'acheter un jeu qui m'a fait vraiment envie, comme Half-Life 2 à l'époque. Là, le dernier, c'est Assassin's Creed Shadow. Je l'ai attendu, je l'ai précommandé, et au lieu d'acheter tous les jeux qui me font envie, je sélectionne mes jeux. Parce que, comme tout le monde, à un moment donné, ça coûte ce hobby. Voilà, donc franchement, le risque de tout perdre, la maîtrise de vos systèmes informatiques, de votre PC, c'est complètement démesuré par rapport à ça. Et je vous en prie, il faut, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que je n'ai pas vraiment d'ados sous la main, vraiment sensibiliser vos ados, qui sont souvent les premiers consommateurs de ce genre de choses, ou des jeunes adultes. Ne faites pas ça, le risque que vous prenez est trop grand, que ce soit de télécharger des jeux de manière illégale ou des logiciels, ou encore de tricher. Et en plus, la triche, ça pourrit vraiment la game de tout le monde, et c'est vraiment pas cool. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cyberfacile pour d'autres sujets de sensibilisation. Salut Lara!